Amen. Alléluia. Bienvenue dans ce programme dénommé Seigneur, change ma culture. Seigneur, change ma culture. Oui, en écoutant ce message, que le Seigneur, le Saint-Esprit, visite votre manière de penser et qu'il vous change afin que vous puissiez revenir à la bonne manière de penser qui est en Christ, basée sur la vérité qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous écoutez la voix de votre frère Fandjinou Kossi Gabriel, dit bénédiction. Ce matin, nous allons venir sur un élément important, nous allons méditer sur un élément important qui est la foi et la culture. Nous n'allons pas nous embrouiller avec des définitions compliquées. La foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous le dit. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, votre foi est basée sur ce que vous avez reçu comme enseignement, de ce que vous entendez, ce à quoi vous êtes exposé. La foi vient de cela. Parce que ce que vous entendez, vous acceptez cela comme vérité. Et cela devient pour vous. C'est pourquoi c'est dangereux de recevoir des enseignements qui sont faux et que vous basez votre foi sur les faussetés. Quelqu'un peut être sincère, mais il est dans un enseignement faux. Et donc sa foi est sur le mensonge. Et ça ne produit pas la paix. Parce que la foi, c'est le fait d'accepter ce que Dieu dit et qui est vrai. Pourquoi c'est important? Parce que notre culture va découler de cette foi. C'est-à-dire, les enseignements que nous avons reçus vont modeler notre manière de vivre. Rappelez-vous, lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il ne leur a pas donné l'onction de faire des miracles, il leur a donné la loi, c'est-à-dire un enseignement de ce que Dieu veut qu'ils connaissent. Parce que la loi change le comportement. C'est pourquoi dans nos pays aujourd'hui, lorsqu'on veut agir sur notre comportement, on nous donne une nouvelle loi. Parce que la loi, elle vient pour orienter notre manière de vivre. Et la loi, c'est un enseignement. Et donc, toute loi découle d'une souveraineté. Toute loi découle, n'est-ce pas? La loi vient d'abord de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé. Et quand on crée, on accompagne ça avec une notice qui est la loi. Et la loi de Dieu est contenue dans sa parole, dans la parole de Dieu. Et donc je disais que Dieu a donné au peuple d'Israël la loi pour qu'ils puissent, parce qu'ils sont sortis, ils sont libérés physiquement de l'esclavage, mais ils ont été exposés à la vie en Égypte. Et l'Égypte, n'est-ce pas, antique, avec tout ce que ça comportait, les pharaons, c'est un pays païen qui adorait des dieux païens, des idoles. Il était un peu polythéiste. Ayant été exposé à cela, Dieu sait que leur mentalité a été corrompue. Et pour guérir, pour redresser cette mentalité, Dieu leur a donné la loi. La loi. D'ailleurs, quand Moïse est parti pour prendre la loi, le peuple avait déjà commencé par manifester les symptômes de ce que Dieu ne voulait pas. Ils ont fabriqué un veau d'or, ils ont commencé par l'adorer, parce que c'est ce qu'ils ont vu d'habitude. C'est ce qu'ils ont vu les Égyptiens faire. C'est pourquoi dans certaines familles, dans certains pays, c'est difficile d'accepter Jésus et de ne pas accompagner ça avec d'autres choses. Parce qu'ils ont été exposés à ces choses longtemps. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle le syncrétisme, le fait d'ajouter à Dieu quelque chose d'autre.
C'est comme si, voilà, on a tellement fait cela que c'est devenu une habitude. Et donc, l'habitude brise le jugement, comme le dit souvent un homme de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous pouvons travailler sur nous-mêmes pour savoir quels sont les enseignements que nous avons acceptés pour vrai. Et nous pensons que nous pensons de nous-mêmes. Mais en fait, ce sont des pensées qu'on nous a empruntées, qu'on nous a prêtées. Et nous pensons que nous sommes libres et que nous pensons nous-mêmes, alors que nous avons eu des enseignements par-ci, par-là, parce que n'oubliez jamais ce processus-là. La foi vient de l'enseignement qu'on reçoit. Et l'enseignement qu'on reçoit doit normalement venir de Dieu. Mais si cet enseignement vient d'une source fausse, d'un faux prophète, d'un enseignement, d'un faux docteur ou d'un habile philosophe athée, nous allons ingurgiter, nous allons manger des choses qui vont créer en nous des indigestions spirituelles. Parce que nous allons penser pour vrai ce qui en réalité est faux. Et nous allons être sincères. C'est comme ça que naissent les gens qui peuvent aller bombarder. Ils meurent aussi avec les bombes ou qui rejettent l'enseignement biblique. Ok, c'est des exemples que je donne. Et ils sont sincères. Ils pensent que, par exemple, un Africain doit adorer ses ancêtres. Parce qu'il a tellement fait ça que c'est devenu pour lui une habitude. Ce qui n'est pas vrai. Parce que l'idolâtrie, c'est une abomination pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas mélanger Dieu avec autre chose. Donc, notre culture doit être basée sur l'enseignement que nous recevons de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu va avertir son peuple. Il va lui dire, mais prends garde. C'est-à-dire, garde ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, le cœur, ici, comme source des pensées, n'est-ce pas, doit être gardé des faux enseignements, des enseignements qui peuvent nous conduire sur un mauvais chemin. Parce que l'ignorance est un danger. L'ignorance ou connaître ce que l'on n'a pas besoin. Parce qu'il y a des enseignements qui sont inutiles. C'est aussi une forme d'ignorance. Le fait d'ingurgiter des connaissances fausses, c'est une ignorance. Parce que la vérité n'y est pas encore. C'est pourquoi c'est important de venir à Jésus. Parce que Jésus, lui, il a résumé la loi en l'amour. Et il l'a mise en pratique. Et il a accompli le rite salutaire qui nous permet d'être en paix avec Dieu. C'est pour cela qu'il nous invite à croire en lui, parce qu'il est la vérité. La Bible ne dit, il n'a pas dit que j'ai la vérité, mais je suis la vérité. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, Jésus va modeler notre manière de penser par la présence en nous du Saint-Esprit. Et déjà, dans l'Ancien Testament, il y a cette promesse de Dieu où le Seigneur va dire, il va dire, je vous enverrai le Paraclétos, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Déjà dans Jean 16, on peut voir ça. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un qu'il est dans le faux. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu à quelqu'un, nous-mêmes l'avons reçu parce que le Saint-Esprit nous a convaincus. Jean 16, vous allez lire Jean 16 à partir du verset 9 déjà. Il dit, ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas. Donc, celui qui ne croit pas est dans le péché. La justice parce que je vais au Père et que je vous l'enverrai. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Vous voyez? Donc, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Et il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, le Seigneur nous envoie le consolateur, afin que nous soyons consolés. Parce que
Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, la Bible l'appelle l'homme animal, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de relation avec Dieu. Nous avons 1 Corinthiens 2, le verset 14 dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Vous voyez, 1 Corinthiens 2, verset 14. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Mais si cette personne ne laisse pas le Saint-Esprit le convaincre, le Saint-Esprit le toucher, c'est le Saint-Esprit qui entre dans notre système de pensée et qui est en train de balayer les faux enseignements pour que nous puissions comprendre que nous avons besoin de Jésus. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. C'est pourquoi toi, évangéliste, lorsque tu prêches à quelqu'un qui est rebelle, qui ne veut pas de toi, ne t'énerve pas. En fait, lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est parce qu'en lui, il n'a pas encore laissé le Saint-Esprit rentrer dans son système de pensée. Quand Israël est sorti d'Égypte, le système de pensée n'était pas sorti d'Égypte. Le système de pensée était encore en Égypte. C'est pourquoi Dieu va leur donner la loi. Et il va les conduire au désert afin de leur enseigner comment que le système de pensée va être libéré. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, nous sommes invités, n'est-ce pas? La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas se conformer, parce que quand on se conforme à un enseignement, quand on accepte quelque chose pour vrai, le comportement découle. Donc si on accepte, vous allez voir ceux qui sont dans le monde, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu Jésus et qui acceptent par exemple la débauche comme comportement normal. On va dire des choses comme aujourd'hui l'amour n'existe pas, c'est normal d'avoir un copain, une copine, c'est normal d'aller boire, se saouler, revenir. Pourquoi? Parce que c'est un enseignement qu'ils ont reçu et qu'ils ont accepté. C'est ça qui produit ce comportement. C'est pourquoi la Bible nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent a son enseignement. Le siècle présent a sa philosophie, sa manière de voir le monde. Alors, bien-aimés, vous qui écoutez, qui voyez cela, qui écoutez cette vidéo, je voudrais que vous puissiez travailler sur vous-même. Entrez en vous-même. Réfléchissez pour voir quels sont les enseignements qui dictent votre comportement. Parce que vous le voulez ou non, votre comportement, que vous pensez, vous dites, moi je suis libre, je fais de ma vie ce que je veux. Non, vous avez écouté un enseignement qui vous a dit cela. Et vous pensez que c'est ça qui est vrai. En fait, notre liberté, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. Parce que celui qui est en train de boire de l'alcool, il est esclave de l'alcool. Il n'est pas libre, en fait. Parce qu'on est esclave de ce qui nous a dominés. C'est pourquoi il faut être celui qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est ça la vraie liberté. Parce que la liberté totale, sans limite, n'existe pas. Tant que nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de Dieu. Ça, c'est une vérité que nous ne devons pas oublier. C'est pourquoi Dieu, ce matin, veut installer un nouveau logiciel, un nouvel logiciel. Un nouvel logiciel. Il dit, je leur donnerai un cœur, un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je tirerai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Ce matin, Dieu veut être ton Dieu. Ce que j'ai lu, c'est Ézéchiel 11, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Dieu veut installer en toi une nouvelle manière de voir le monde. Dieu veut installer en toi le Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord que tes péchés te soient pardonnés. Pour que tes péchés te soient pardonnés,
il faut d'abord accepter que tu es né, que vous êtes né dans le péché. Romains 3, verset 23 le dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous sommes nés tous pécheurs. Mais Dieu, c'est important, Dieu a pourvu à une solution à ce problème. Parce que Dieu veut mettre en nous une nouvelle manière de penser, selon sa volonté. Ce matin ou ce soir, là où vous écoutez le message, si vous êtes convaincu, si vous avez la conviction que vous avez besoin de Dieu ce matin, ou peut-être que vous l'avez déjà, mais votre comportement, c'est le comportement de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ce matin, je voudrais que vous priez avec moi. Alléluia. Priez avec moi et demandez au Seigneur de vous visiter là où vous êtes maintenant. Ouvrez-lui votre cœur. Dites, Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens devant ta présence parce que j'ai écouté cet enseignement. J'avais une culture qui était comme une culture de libertinage. Je pensais que j'étais libre, mais je ne suis pas libre. Seigneur, je viens devant toi ce matin. Aide-moi, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Viens régner dans ma vie. Que ton esprit me conduise désormais. Parce que c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont les vrais fils de Dieu. Merci, Seigneur. Si tu as fait cette prière, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Et que désormais, le Saint-Esprit soit ton conseiller, ta lumière, et non les enseignements du monde. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. À bientôt.